Antoine Walter, bonjour. Bonjour. Alors, premier pirate de France, 985 voix, 2,41% des suffrages exprimés, et le luxe d'être devant le MoDem et le Front de gauche à Colmar. Vous êtes encore un pirate aujourd'hui ou vous êtes devenu un homme politique? Je pense qu'on n'a pas perdu nos valeurs avec ce bon résultat. On remercie tous ceux qui ont cru en notre démarche et puis on espère leur donner raison dans la suite en restant indépendant et peut-être iconoclaste. Alors votre slogan était « Bougeons les lignes ». Vous pensez vraiment avoir créé un débat sur vos idées ou vous avez seulement mis les rieurs de votre côté avec un clip parodie de Bref qui était d'ailleurs plutôt bien fait? On a un petit peu forcé les hommes politiques traditionnels à rentrer sur le terrain des idées, ce qu'ils n'avaient pas fait jusqu'à présent. Après, il ne faut pas non plus prendre notre rôle plus haut que ce qu'il était. On a fait 2,41%, c'est très bien, on a animé la campagne. Est-ce qu'on a fait bouger les lignes? Peut-être un peu. Après, le raz-de-marée, ce sera pour les prochaines élections. Alors il y a un deuxième tour quand même dimanche entre Éric Stroman et Victorine Valentin. Vous n'avez pas donné de consigne de vote, mais relevé que le député sortant avait voté la loi Hadopi que vous condamnez. Vous croyez vraiment qu'on ne vote que sur un sujet aussi précis que ça? On a été beaucoup plus large que ça. On était hier au débat organisé par la presse. Où on a posé quelques questions. On va publier les réponses des deux candidats et on va appeler chacun à choisir en son âme et conscience entre les réponses pour savoir lesquelles lui semblent les plus intéressantes. Alors c'est en Alsace que le Parti Pirate a réalisé ses meilleurs scores de France. La proximité de l'Allemagne où ce mouvement réalise déjà de bons scores a-t-elle joué selon vous? Peut-être, on a peut-être une notoriété supérieure ici, puisque le Parti Pirate est connu en Allemagne. Je crois que c'est aussi dû au dynamisme de la section locale du Parti Pirate en Alsace, qui a fait pas mal de happenings et une campagne de terrain peut-être un petit peu plus marquée, parce qu'on a peut-être un peu plus de militants par rapport à la tête du territoire. Alors quelles sont vos prochaines échéances? Est-ce qu'il y aura par exemple des pirates aux prochaines municipales en Alsace? C'est une bonne question. On est en train d'y travailler. On va essayer d'être présent sur tous les fronts, que ce soit les municipales, les européennes, pourquoi pas les cantonales. On a vocation à agiter un petit peu le landerneau politique et on espère continuer dans cette voie. Alors vous parlez de démocratie fluide, ça veut dire, si je résume, que tout le monde peut participer sur vos sites, vos blogs et autres. Tous les avis sont les bienvenus? Tout à fait. Tous nos débats sont publics, toutes nos réunions sont publiques, toutes les décisions se prennent en public. Et on a coutume de dire que nous, on a les questions et on attend des gens d'avoir les réponses. Mais plus vous serez nombreux, moins ce sera gérable. On sera ravis d'avoir un truc ingérable, ça veut dire qu'on a pas mal de succès. Et je pense que c'est tout à fait faisable. En Allemagne, ils sont des dizaines de milliers d'adhérents au Parti Pirate et ça fonctionne très bien dans une démocratie liquide qui fonctionne très bien. Alors soyez franc, est-ce que vous avez déjà été approché par les grands partis, récupérés en quelque sorte? On a été approché, bien sûr, puisque notre score au premier tour fait qu'on est un petit peu à draguer. Par contre, récupéré, absolument pas. On l'a montré en ne donnant pas de consigne de vote. On pense que chacun doit décider en son âme et conscience, que ce soit pour son vote ou de manière générale avec la politique, pour se réapproprier la démocratie. Alors approché par qui? Par tous les candidats. Je veux dire que là-dessus, il y a eu assez unanimité. Tout le monde a essayé de démontrer à quel point ils étaient tout à fait compatibles avec nous. Et puis nous, on s'est attaché à montrer aussi quelles étaient toutes nos différences. Antoine Walter, merci. Merci beaucoup.